Alors récolter entre 300 kg et 500 kg de fruits sur 100 mètres carrés, ça paraît pour beaucoup impossible. Mais en réalité, ça n'a rien de spectaculaire. Et vous allez le voir pourquoi. Alors, souvent, quand on a des arbres fruitiers, le problème, c'est qu'on a peur d'oublier quelque chose, de rater, on n'est pas vraiment très au point, on n'est pas des professionnels, etc., etc. Et on a peur d'avoir des... D'ailleurs, souvent, hein, il faut reconnaître que les récoltes ne sont pas super. Parfois même, c'est un échec total. Alors, comment faire? Alors, on se pose des questions, est-ce que c'est de notre faute ou pas de notre faute, etc. Mais en fait, l'important, vous savez, ce dont on a besoin, c'est d'avoir les clés pour ouvrir la porte, les clés pour comprendre, les clés pour tailler, etc. Hein, c'est quand même très 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 important. Alors, on a donc besoin de ça. Le problème, c'est de connaître ces principes, ces secrets, ces astuces qui nous permettent de réussir facilement et rapidement la taille des arbres. Dans les petites astuces, vous savez, par exemple, moi j'ai des petites astuces comme ça. Hein. Il suffit de tailler certains petits bourgeons à 4 feuilles et vous avez les petits rameaux à fruits, ils vont durer toute la vie de l'arbre. Hein, ça, c'est un truc, il faut le savoir. Hein. Ça, c'est facile à faire, mais il faut le savoir. Un autre de mes trucs, c'est la date de la taille. Parce que les gens, ils taillent à certaines périodes de l'année. Moi, j'ai une date bien précise, et ce qui permet d'augmenter la vitalité des arbres et la quantité de fruits et la qualité des fruits. Des fois aussi, il y a les différences entre les différentes espèces, hein, entre pommiers et poiriers. Par exemple, la circulation de la sève est pratiquement inverse. Hein, la densité de la sève étant complètement différente, il ne faut pas mettre les mêmes formes. J'ai démontré aussi souvent qu'il fallait enlever des fruits pour avoir une meilleure récolte. Ça paraît aberrant, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est des petites astuces qui font que finalement la réussite est totale. J'ai pu démontrer, notamment sur un mirabellier, un jeune mirabellier, j'ai fait plus de 54 kg de mirabelle, hein, mais cueillis, hein, pas... J'avais enlevé tout trié, quoi, propre, prêt à consommer. Et donc ça fait plus de pratiquement 3,5 kg de mirabelle au mètre carré. C'est des rendements qui sont supérieurs à tous les producteurs connus, hein, on va dire, ceux qui sont vraiment en production. Et donc voilà, donc ça fonctionne. Alors à la demande de pas mal de gens, j'ai fait un livre qui condense à peu près toutes les tailles que j'ai pu mettre au point, les tailles pour les arbres en espalier, les tailles pour les arbres qui n'est jamais taillés ou mal taillés, ou oubliés, etc. Alors ce livre, c'est simplement 40 années de thèse, d'études, de passion, et puis vous y trouverez toutes les clés, les secrets, mes petits trucs, mes petites astuces, mes formes, etc., etc. Alors évidemment, vous allez apprendre des trucs que vous n'imaginez même pas, hein, des petits trucs que vous ne trouvez pas ailleurs, parce que c'est vraiment des petites astuces, hein, et avec ce livre-là, vous allez être surpris des résultats dès la première année, hein, si vous avez déjà des arbres en production. Et puis vous allez pouvoir apprendre même à planter des arbres et tailler selon des formes, etc. Alors, dans ce livre, vous avez 29 chapitres, hein, donc vous avez tous les chapitres qui vous intéressent. Alors, comment reconnaître les bourgeons, hein, des pommiers, des poiriers, hein, vous avez des photos, des explications, etc. C'est vraiment super intéressant. Hein, ça a été fait vraiment pour les gens qui veulent tailler les arbres. Hein. C'est pas un livre de décoration, c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment s'y mettre et qui veulent vraiment récolter, etc. Hein. Alors vous avez aussi un chapitre sur la circulation de la sève, hein, la théorie, les formes idéales, la manière d'atteindre, de mettre en place ces formes, la restauration des arbres fruitiers, hein, les formes encore une fois, restauration aussi de la vigne avec tout un tas de schémas pour vous permettre d'arriver à des résultats très rapidement. Alors vous avez aussi les principes pour la gestion des rameaux à fruits, ça personne n'en parle mais c'est fondamental. La taille en verre pour chaque variété, pommier, poirier, abricotier, pêcher, cerisier, prunier, etc. Alors avec tous les petits schémas qui vous permettent hein, de bien tailler tout ça. C'est un livre qui fait 230 pages, hein, c'est pas un petit livre, hein, c'est vraiment un gros document. Hein. Alors vous avez les tailles d'été et d'hiver ou d'été pour chaque variété, pour chaque espèce. Vous avez bien sûr aussi hein, tout ce qu'il faut pour tailler la vigne. Hein, il y a vraiment un gros chapitre sur la vigne. Et vous pouvez, alors par exemple pour le cordon ici, vous avez tous les schémas qu'il faut pour tailler la vigne pendant 4 ans. Hein, de la plantation à la production pendant 4 ans. Vous avez aussi tout un tas de tableaux à la fin pour pouvoir tailler un résumé si vous voulez, hein, pour pouvoir tailler toutes les espèces fruitières. En plus des dessins, vous avez des photos aussi. Hein. J'ai fait des photos avec des petites explications. Hein. Ça vous permet de voir en vrai, si vous voulez, en plus des dessins, et bien des images pour voir comment ça fonctionne.
Alors je vous ai mis dedans aussi un calendrier des travaux mensuel, hein, comme ça, quelle que soit l'époque où vous êtes, si vous achetez le livre maintenant, par exemple, ou plus tard, vous savez tout de suite, dès que vous recevez le livre, ce que vous avez à faire au verger. Hein, vous n'avez pas de temps à perdre, tout fonctionne comme ça. Dans ce calendrier aussi, vous avez la possibilité de prendre des notes, hein, pour l'année suivante, ou marquer des petits trucs que vous devez, auxquels vous devez penser. Puis alors après, il y a tout un tas de tableaux pour chaque espèce fruitière, hein, pour les poiriers, comment faire à tailler en verre, etc. Une sorte de condensé, si vous voulez, pour vous rappeler s'il vous manque quelques détails. Alors je dis encore une fois, ce livre il s'adresse à ceux qui veulent vraiment tailler les arbres. Il n'y a aucun souci, j'ai plein de témoignages. Bon, j'ai pas le temps de m'occuper vraiment de ça, des témoignages, mais il y a des gens qui, presque tous les jours, qui m'envoient des remerciements, parce que ça fonctionne, hein, ça marche tout seul. Une fois qu'on connaît les bons principes, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, encore une fois, donc, si vous ne voulez pas tailler les arbres, si vous voulez décorer votre bibliothèque, c'est pas la peine d'acheter ce livre-là. C'est vraiment fait pour ceux qui veulent tailler les arbres. Moi, je vous dis, j'ai des résultats qui sont assez... Je ne vais pas trop le dire, parce qu'après, on va me dire, ouais, mais après, tu exagères un peu, il y a des gens qui me l'ont déjà dit. Donc, je reste assez discret là-dessus, mais je vous garantis le résultat. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, le livre, il n'y a quand même pas à faire le boulot à votre place, hein. Il faudra vous mettre au pied des arbres, et puis vous mettre à travailler un peu, etc., etc. Alors, il fait 237 pages, il y a presque 300 schémas, et voilà, bah, vous avez tout ce qu'il faut après, en dehors du figuier, hein. Je suis en train de préparer un livre sur le figuier, donc voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, bah, vous cliquez sur les liens sous la vidéo, et vous trouverez des liens pour pouvoir aller voir le livre et voir si ça vous intéresse ou pas. Alors, bon, encore une fois, ce livre, c'est la réponse à une demande pour avoir en un seul livre les tailles simplifiées, les tailles d'hiver, tailles d'été, enfin tout ce que j'ai pu découvrir moi dans ma vie de passionné. Et puis je vous mets tout ça dans ce livre-là. Voilà, maintenant après, c'est à vous de choisir. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.